C'est la tuerie dans la tuerie. Je suis 2 fois mort. Je pense que vous ne devriez pas être ici pour qu'on vous juge. C'est vraiment un spectacle. Ça ne devrait pas fonctionner. C'est de la magie. Tu mets tellement de lumière autour de toi. C'est magnifique. Moi, la première saison d'Incroyable Talent, j'étais recalé. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que j'avais pas le talent que tu as aujourd'hui. Vous allez en finale avec nous. C'est irréellement incroyable. Moi, je pense que les meilleurs artistes, c'est ceux qui sont capables de toucher la tête et le cœur. Vous, vous avez su vous démarquer ce soir. Tu as pris des risques. Ça m'a cloué ce numéro. Moi, je trouve ça magnifique. C'était fort. Je n'ai jamais pu détacher mes yeux d'aucun d'entre vous. Je m'attendais pas à être autant touchée. Le message est dingue. C'est super bien interprété. Pardon. Aïe, 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 aïe. Bonsoir à tous, enchantée, vous êtes incroyables, vraiment bravo, je crois qu'on peut les applaudir encore très très fort. Vous faites qu'un quand vous êtes sur scène et j'ai vu qu'il y avait eu 2-3 petits couacs, mais c'est pas grave, on s'en moque parce que ce que vous faites c'est irréellement incroyable et très très beau. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question. L'an dernier, les gagnants chantaient des chansons populaires du XVIIe siècle.
Pensez-vous être au même niveau? Mais cette chanson, cette musique, dès que ça arrive, on a envie de danser. Ça apporte la joie. Vous apportez la joie ici. C'était très bien. Vous êtes vraiment des jeunes qui amenez énormément de fraîcheur, d'énergie, de joie. Et ça, c'est super bon à voir. Merci. Merci. Moi, je trouve que ça pétille. À chaque fois que vous arrivez sur notre plateau, ça pétille, c'est comme un feu d'artifice. On sent que vous avez très envie d'être là, que vous avez très envie de nous mettre dans la joie. Et c'est réussi, donc pour moi, c'est une belle mission. Merci beaucoup. Alors, oui, en effet, force est de constater à quel point il y a des déséquilibres, il y a des soucis. Il y a des soucis, en effet, de mise en scène, de suivi du regard. Voilà. Je vais avoir beaucoup de mal à parler là-dessus. En tout cas, vous utilisez un enfant pour faire une corde à sauter. Et dans d'autres pays, les enfants sont utilisés pour faire des iPhones. Mais je ne sais pas lequel des deux est le plus rentable. Mais peut-être qu'il faut réfléchir à ça. Et là, c'est vrai que c'est la demi-finale. On est beaucoup plus exigeant qu'on est d'habitude. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir tous les petits morceaux qui fonctionnent moins bien. Je rappelle qu'il n'y a que 3 places dans cette demi-finale pour aller en finale. Et donc, est-ce que le numéro que vous avez fait aujourd'hui, deux instants. En tout cas, merci de votre présence et bravo. Merci. Bravo. C'est pas trop cool comme métier? Ça tue. T'imagines, on voit les autres bosser Ah, et on gagne plus que... Magnifique. C'est quand même la vie. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. T'es content d'être de retour? Et oui, je suis très content. Je t'avoue que tu fais partie des candidats qui m'ont le plus surpris. Quand je t'ai vu arriver dans une tenue un peu approximative, je me suis dit, ouais, je suis pas sûr que ça va cartonner, et tu m'as transporté. Ça va pas être bien. Comment tu dis ça déjà? Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Je suis complètement trompé. J'ai rien à faire là-bas. Je garde un super souvenir des auditions. C'est une énorme satisfaction d'avoir surpris le jury. Je donnais pas cher de ta peau. T'es une surprise en fait. T'as quelque chose de, j'appelle ça old school, mais en même temps du Pierrot lunaire un peu fou. Je ne suis pas professionnel, mais mes auditions m'ont conforté dans le fait que j'avais envie de devenir artiste. Le Diavolo, ça n'a pas forcément une bonne image, c'est un peu vu comme un jouet. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre jolie une figure plutôt que de la rendre plus impressionnante. Je le mène à la danse et j'essaye de faire ressortir des émotions. Par rapport aux auditions, le numéro que je vais jouer pour les demi-finales, c'est un numéro qui est bien au-dessus techniquement. Dans les figures que je vais réaliser, il y a beaucoup plus de risques. J'espère que le jury va le voir. Ah, c'est joli ça. Ah ouais. Oh là! Yeah. Ah putain. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est le stress. Mince, mince. Ah, c'est beau ça aussi.
pas besoin de prendre ce visage un petit peu déçu et d'excuses. Je comprends que c'est 2 fautes dans le numéro sur des moments en plus très étonnants qui étaient des moments de transition. Tu as réussi tes figures les plus périlleuses, les plus dangereuses, les plus aptes à être ratées et c'est dans des moments de transition où le stress t'a rattrapé. Alors pour moi, ça n'a que peu d'importance. Pour te dire la vérité, ce que je vois, c'est cet univers graphique que tu nous as proposé qui est d'une beauté à couper le souffle. Il y a quelque chose d'éminemment moderne dans ce que tu es. Le Diabolo, c'est un art qui a tendance à plutôt mal vieillir. Et il y en a très peu d'artistes qui arrivent avec cet objet à faire quelque chose de vraiment moderne. Il y a une énergie de poésie en toi qui me touche très profondément. Alors, évidemment, ces 2 petites chutes vont rentrer en compte dans notre délibération, mais je pense que tu as proposé un très grand numéro. Oui. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Je valide absolument chaque mot d'Éric. Tu as pris des risques parce qu'il y avait des vraies ruptures. Pour moi, c'est plus du Diabolo. Avec toi, ça devient Angelo. Merci. Merci beaucoup. Joli. J'ai eu la chance de discuter avec toi en coulisses et je t'ai déjà dit à quel point j'étais fan. Je suis pas déçue une seule seconde. C'est magnifique ce que tu fais. Vraiment, tu te déchires. Merci. On n'aurait jamais pensé qu'autant d'émotions pourraient passer par un jouet. Même si tu as raté quelques trucs, tu l'as fait avec grâce. C'est-à-dire qu'on n'était pas sûr si c'était exprès ou non. Et même quand tu t'es excusé avec ton visage, tu nous as fait... C'était gracieux, c'était beau. Le signe d'un grand artiste, c'est le fait que les spectateurs, le jury, a envie de te revoir. Et je pense qu'on est tous d'accord de dire qu'on a envie de continuer à te revoir. Merci, merci beaucoup. Mathéo, je voulais te dire, en tant que musicienne, je pense qu'Hélène l'a ressenti aussi. Tu as choisi une musique dans laquelle il y a des blancs, comme on dit, c'est-à-dire des grands silences et même des ruptures. Or, toi, ton boulot, c'est de mettre en mouvement ce Diabolo qui n'existe que s'il tourne, et tu as réussi à, lui aussi, le scotcher, le suspendre, alors qu'il tournait toujours, bien évidemment, mais ça ne se voyait pas. Tu as pris des risques, parce que c'était pas facile sur une bande-son comme ça, mais je peux te dire que tu l'as remporté haut, le Diabolo. Bravo Mathéo, on se Mathéo. retrouve tout à Merci. l'heure. Merci à tout le monde. Il faut qu'il aille en finale. Alors, on se fait une promesse. D'accord, on va négocier. Allez, Qu'est-ce que s'il tu vous me plaît. donnes pour qu'on le garde en finale? Tu veux quoi? Un bisou. Ok. C'est bon, finale? Ok, un câlin, il gagne. Non, il faut que tu ailles câliner toute la France parce que c'est les Français qui votent. Oui, c'est vrai. Dis-le. Bon, j'arrive, le public. T'as 4 places pour 14 candidats, c'est... Ben là, ça devient chaud. Et Je vais y aller et ça va bien se passer. 14 candidats, il n'y a que 4 personnes qui passent, on donne à fond. On est prêts? Ce serait quand même quelque chose d'avoir Golden Buzzer. De ouf, à fond. On espère, hein? On est tout chaud? Ouais! Go! On va voir si se pète la gueule. Esto se jodió, a la gente no sé qué le dio, pero... Qu'est-ce qu'il est mignon. Ese culo de quilate, en mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados. Montamos la disco en la calle y esto es... En el barrio siempre hay bailoteo, Ave María. El trago no
nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. J'adore. Votre numéro est très maîtrisé, évidemment, mais vous ajoutez cette touche de charme qui est totalement irrésistible. On a envie de vous piquer vos toutous. On vous laisse les muscles, on prend les toutous. Franchement, bravo. Voilà. Merci, merci. Je trouve ça un peu immoral de nous attendrir avec cette petite boule de poils. Est-ce que le niveau d'acrobatie ici, que l'on a vu depuis des années à Incroyable Talent, est si haut que ça? Voilà, je me pose quand même la question. C'est vrai que vous avez réussi ce que vous aviez raté la dernière fois en audition. Après, je trouve que le niveau d'acrobatie est bon. Hein. C'est un vrai niveau professionnel de très haut niveau. Et les figures que vous avez faites, surtout la sortie des briques, le prouve. Après, je me dis, l'acrobatie avec chien, est-ce que c'est pas un petit peu un secteur de niche? Mesdames et messieurs, Eric Antoine. Drop de mic. J'aime l'ensemble des numéros. Le choix de musique est bien, la thématique, les chiens sont adorables. Mais quand même, je trouve que c'était le même niveau que les auditions et ça ne s'est pas surpassé ce qu'on avait vu. Merci, merci. Moi, I love you so much. When I see you to do what you do, like a sunshine, you are a soleil. Mais you are a really soleil. J'ai peur. I'm scared of the pets à la base. J'ai très peur des chiens. Et là, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai envie d'en avoir, alors que j'ai peur depuis toujours. C'était magnifique. Et I'm not d'accord when he say it's repetitive. It's not repetitive. Why? I say you. Bouge pas. En fait, I see when t'as fait comme ça et t'es tombé. And là, you retry, c'est ça? Yes. Ouais, mais c'est tellement beau d'avoir fait ça, c'est une évolution en fait. C'est-à-dire, vous m'avez pris la dernière fois alors que je me suis foirée, mais je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et c'est pas répétitif, c'était dingue, c'était beau, c'était incroyable et je t'aime. Voilà. On se retrouve après les délibérations. Merci pour ce beau boulot, merci de votre présence et à tout à l'heure. Merci beaucoup. On est d'accord que Inès a fait le meilleur débrief anglophone de toutes les saisons confondues ou pas? C'est ouf, c'est ouf. Ah, je vous adore. Coucou. Bonjour. Je suis toujours là. Bon, moi, je voulais pas que vous reveniez. Vous savez quoi? Vous avez des fans autour qui ont vraiment insisté. Vous revoilà avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Moi, c'est les Boomers. Moi, c'est Émile. Moi, c'est Pierre-Emmanuel. J'ai 20 ans. Moi aussi. Non, j'ai 21. Vous n'êtes pas prêts. De la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin, tout au bout du chemin.
Magnifique. Ce n'est toujours pas prêt. Tu ne sais pas trop ce que tu fais à la guitare, tu n'es pas sûr, tu n'es pas tempo. Et toi, à la voix, c'est un petit peu au bonheur la chance. Et quand tu ouvres les vannes, on perd la justesse un peu. Mais tu sais chanter sotto voce, tu sais chanter aigu, tu sais chanter grave. Vous avez du goût, vous avez un look. Vous avez absolument quelque chose tous les deux. Mais vous n'êtes juste pas prêts. Je suis d'accord avec Marianne. Même si je ne suis pas spécialiste du chant, je pense que tu le ressens. Je pense qu'il manque un peu de contrôle dans ce chant. Moi, je l'ai senti. Pour moi, c'était pas prêt ce soir. Ben, moi, je suis pas du tout d'accord un seul instant. Moi, je suis parti avec vous. Je paye ma place pour votre concert dès demain. J'ai envie d'en entendre plus, j'ai envie de vous voir plus. Et cette maladresse, en effet, qui peut être un petit manque de pratique, moi, je la trouve émouvante. Vous êtes aussi perché que vos notes. En fait, c'est ça le délire. Et moi, ça me fait du bien que vous soyez là. Merci beaucoup. Ça me fait du bien. Vous me faites du bien. C'est mon ressenti, c'est-à-dire que c'est pas parfait. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez tous les outils, vous n'avez pas les modes d'emploi. Tes notes, quand tu es dans le souffle, quand tu es dans les aigus, c'est très, très joli. Quand tu envoies ta puissance, c'est très sincère, c'est ça qui me plaît. Et pourtant, on a une sensation que ce n'est pas encore abouti, et donc c'est très frustrant pour nous. Le potentiel, il est là, c'est ce qui compte, et ça, c'est très joli. Merci. Les gars, moi, je voulais vous dire que ce que vous venez de faire, je me suis vue dans le métro après une journée horrible, et j'avais envie de l'écouter pour que ça me donne de la force, de pleurer un bon coup et de tout arracher quand j'écoute ce son, parce que ça me donne envie de tout défoncer et d'y arriver. Vous avez eu 2 croix rouges, et personne n'a défailli. Vous étiez toujours au top. C'est dur, vous n'avez pas lâché, vous vous êtes donné encore plus. Vous êtes incroyable, sincèrement, vous êtes merveilleux. Franchement, c'était un bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Beau moment. Bravo. Merci beaucoup en tout cas. Bravo. Salut les boomers! Mais franchement, le choix de la musique, il est dingue. On peut en parler de ça? C'est ouf! C'est quoi cette dinguerie? Je m'appelle Dima. Je m'appelle Julia. Je m'appelle Lilia. Et je m'appelle Renata. Je m'appelle Renata. On est la famille Tokiv. Nous sommes artistes de cirque. On s'est rencontrés à Montréal, au Cirque du Soleil. Je travaillais là-bas et j'avais besoin d'une partenaire. Donc j'ai choisi Julia. On était partenaires, puis elle est devenue ma copine et maintenant on est une famille. On s'ennuyait pendant le confinement, donc on a testé le numéro avec nos enfants qui avaient toujours rêvé de faire ça avec nous. C'est incroyable de travailler avec ma femme et maintenant ma famille parce qu'on est ensemble toute la journée. On ne met jamais les enfants en danger. Elles font toujours des figures simples qui sont jolies. Faire la demi-finale de la France à un incroyable talent, c'est incroyable. Oui, et cette fois-ci, on veut raconter qu'une famille, ce n'est pas toujours parfait. Des fois, on se dispute, mais on veut montrer qu'on reste ensemble quoi qu'il arrive. Chaque famille a des hauts et des bas, mais il faut rester fort et unis pour survivre ensemble. Ça, c'est le message qu'on veut transmettre.
Oh, wow! Et c'est magnifique. Eh ben, waouh. Les délibérations vont être dures, hein? Waouh. Ouais. Je pleure pendant votre numéro. C'est la première fois, je crois, vraiment en acrobatie et en acrobatie aérienne que j'ai éprouvé une émotion aussi forte. La distance qui peut se créer au fur et à mesure des années, les incompréhensions et la manière dont vos enfants vous réunissent. Enfin, c'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est tellement pur. Et pour moi, c'est la définition du bonheur. Comment tu t'appelles? Voilà. Voilà. J'ai 2 enfants, je suis incapable de leur faire monter à l'étage pour se laver les dents et les vôtres, ils montent à 6 mètres. En fait, c'est magnifique, mais magnifique. Ça m'a touché au plus profond du cœur. Ouais, pour moi, je pense que les meilleurs artistes, c'est ceux qui sont capables de toucher la tête et le cœur. C'est une histoire universelle, c'est-à-dire que t'as pas besoin de langage pour comprendre ce que vous communiquez. N'importe qui dans le monde peut voir ce numéro, peut voir la beauté, voir exactement ce que vous voulez dire. Je pense que ça, c'est déjà une réussite. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Moi, je n'aime pas qu'on utilise les enfants, donc j'étais partie pour leur dire c'est bon, quoi, arrêtez avec les mots, laissez-les tranquilles, c'est pas leur histoire, c'est la vôtre. Mais je sais pas pourquoi dans votre famille, il y a une transmission et ça me plaît. La première fois déjà, je voulais mordre, je n'ai pas pu mordre. Et la deuxième fois, je n'ai qu'une envie, c'est vous embrasser. Merci. Je suis très émue, c'était parfait. Et si un jour je crée ma propre famille, je veux être vous, clairement. C'était super beau et pour le coup, je suis pareil. J'aime pas quand il y a forcément les enfants. J'ai l'impression que c'est pour plus nous attirer, nous toucher. Mais en fait, non, là, ils font partie de votre histoire, de votre vie, de votre show, de votre numéro. Vous faites qu'un et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Vraiment bravo. Moi, j'ai trouvé ce numéro magnifique. Ce message universel que vous montrez, c'est que une famille, des parents, des êtres humains, un couple d'amoureux, des enfants qui viennent au monde, tout ça, c'est pas une image d'Épinal. Il y a des moments sombres et vous avez illustré ces côtés sombres aussi. Vous nous avez mis une épine dans le cœur parce que vous nous montrez que rien n'est parfait et que pourtant,
tout est possible. Franchement, moi, ça m'a cloué ce numéro. Je vous remercie. Merci Paris. On vous voit au verdict. Merci. Quelle jolie prise. Eh ben oui. Plaisir de te voir. Alors, je rencontre qui là? Explique-moi, Indiana Jones ou pas? Alors, Indiana Jones. Le vrai de vrai? Ouais, le thème, c'est. Oh, je te... Bravo, waouh. J'ai posé le chapeau. Tu vas nous faire des trucs enflammés et tout? Ouais, j'espère enflammer ton cœur. Avec le lasso, avec mon lasso enflammé. Tellement facile, il m'a eu très vite. Je suis Ramon Katrina, je suis un artiste extrême. Mon origine, c'est australienne, mais maintenant j'habite ici en France avec mon fiancé. Elle, c'est française. J'aime le danger. Tout le monde a eu peur pour toi. J'ai vraiment cru que tu te cassais la figure au moins 2 fois. J'ai très hâte de voir la suite parce que c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je vais monter sur un mât de 12 mètres en haut. Bien sûr, je veux aller en finale. La vache. C'est le numéro que je rêve de voir depuis 7 ans qu'on est là, Hélène et moi. Je suis mais tellement content. Je suis comme un fou. Oh là là. Mais c'est incroyable. Et il n'a pas de sécurité, rien, pas de filin, pas de tapis. Oh là là. Non mais c'est ouf, ce numéro il est ouf là. C'est horrible, c'est trop dur. Non, Le mec est sans filet, le mec est sans filet. J'ai frisson. Oula, ça a été rapide. Oh my God. Je pense que la force de ce numéro, c'est le danger. Ça va être comme faire l'amour avec Éric Antoine. Oui, c'est grand et impressionnant, tu sais, mais est-ce que le risque vaut le plaisir? Est-ce que tu oscilles aussi, Eric? Tu oscilles de droite à gauche? Depuis quelques années. Mais incroyable, je trouve qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de technique. Et moi, j'ai senti le danger, c'est-à-dire une erreur et c'est fini. Et c'est fini. Donc, bravo.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Vous êtes la définition même d'un artiste. En fait, je vous dire la vérité, quand je suis partie à la cantine, je l'ai vu répéter. C'est fou ce qu'il fait, c'est un talent qui est incroyable. Bravo. Merci beaucoup. On se retrouve après la délibération. Merci vous. Bravo. Merci. Je sais pas si j'ai tapé dans l'œil de Marianne, mais en tout cas, pouvoir la prendre au lasso, je précise, ça a été un grand moment. Je pensais pas du tout être retenu en demi-finale. Très humblement, voilà, c'est une passion. Je suis juste un amateur. Je suis prof de danse en couple. Donc je me sens très chanceux de pouvoir accéder à la demi-finale. Ben là, j'arrive avec un nouveau personnage. Parce que c'est trop court pour toi, c'est ça? Tony, j'ai pas trouvé que les mouvements de l'assaut étaient si incroyables, à part le feu, bien évidemment. Mais j'ai vu plus de choses à son premier passage. En fait, au niveau de la sécurité, il y avait de l'eau. Et j'ai mis les pieds dedans. Et du coup, pour les doublés de l'assaut, j'ai glissé. Bon, j'ai envie de dire, bien heureuse de vous revoir, Tony. Également. Mais un petit peu déçue par le pur numéro de l'assaut. Moi, je pense qu'il faut rappeler quand même si je suis d'accord et que c'est vous les professionnels, mais qu'il passe quand même dans un lasso enflammé et c'est juste fou et incroyable. Non, mais vraiment. Et il faut rappeler aussi que ce monsieur, c'est pas son travail, genre c'est un hobby. Métier. Et il passe dans un truc comme ça en feu et c'est juste magnifique, donc on peut l'applaudir fort. C'est vrai qu'on a un degré d'exigence parce que là, ce soir, on n'en garde que 3 pour les finales. Toi, aujourd'hui, tu es venu montrer que ta passion, elle est là, quoi qu'il en soit. Tu as pris des risques, tu as tenu ta promesse au niveau du feu. Garde le sourire, ne sois pas triste. Non. Sincèrement, j'ai peut-être pas un incroyable talent, mais en tout cas, j'ai vécu vraiment une incroyable expérience. Et j'aimerais vraiment remercier aussi toutes les personnes qui sont derrière parce que quand on est amateur, c'est quand même spectaculaire d'être ici face à vous. Je regrette sincèrement de ne pas avoir été à la hauteur du coup. La dernière fois, tu avais attrapé Marianne avec ton lasso. Quel souvenir. Cette fois-ci, tu avais des lassos en feu. Moi, je priais pour que tu essayes d'attraper Samy. Je trouve que ça aurait été excellent. Je pense que cette émission, elle est faite pour le genre d'art que tu représentes, c'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, pour découvrir, pour des amateurs. Et donc, tu avais toute ta place, on était ravis de te rencontrer. C'est gentil, merci. Voilà. Il est très touchant. Ta lumière est allumée. Ah, oui, merci. Tu la veux? On la remet. On est le NSJ Crew, on est 15, on vient de Bruxelles et on fait de la danse. Je pense de revenir, ça nous a quand même mis un petit coup de pression. Enfin, je trouve on a tapé ça. Là, en fait, tout ce qu'on veut, c'est épater le jury et surtout faire regretter le nom à Sugar Sammy et qu'il change d'avis. Sugar Sammy, on est prêt, on arrive.
sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux. Et ça danse derrière. A envie de la retirer. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, j'adore. ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon, mon père. Insolente, je l'étais. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Merci votre chorégraphe, merci les costumes, merci cette chanson. Je suis très très émue. Je n'en reviens pas de la concentration sur vos visages, mais sans grimace. Parfois, j'ai les danseurs, quand ils doivent commencer à jouer, laisser gagner l'expression jusqu'au visage, les comédiens trouvent qu'ils en font trop, les danseurs, quoi. On était au-delà de ça. La solitude, la différence, les petites lunettes, les doubles foyers, la chemise blanche, quoi. Perdue. C'était fort. Je n'ai jamais pu détacher mes yeux d'aucun d'entre vous. Je suis particulièrement bouleversée. Je trouve ça vraiment grand, puissant, musqué. Bravo. Merci beaucoup. En fait, c'était des vrais clichés photographiques. Effectivement, il y avait beaucoup de justesse dans vos expressions. C'était juste. Vous étiez centré. Vous saviez que vous étiez venu là pour faire quelque chose et pour transmettre quelque chose sur une chanson d'une chanteuse que j'adore. Vraiment, je trouve que tout est réussi. Je sens quand on a de l'émotion tous les quatre, et là on va dire tous les cinq parce qu'il y en a une, je sens aussi. Vous êtes ma belle surprise de la soirée. Merci beaucoup. C'est vrai que avec autant de danseurs sur la scène, parfois ça peut être un peu brouillon, ça peut être éparpillé. Et je trouve vous avez réussi, comme Marianne a dit, à nous accrocher et qu'on n'a jamais pensé que c'était brouillon, on n'a jamais pensé que c'était approximatif. Ça a été bien pensé, même avec le nombre de gens, je pense que le niveau était assez égal. Vous avez su vous démarquer ce soir, donc excellent. Merci beaucoup. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai vu votre première prestation quand vous étiez avec les costumes rouges. Et j'ai trouvé ça cool, mais pour être le plus sincère du monde, je me disais un groupe de plus, tu vois, c'était cool, mais voilà, ça m'a pas transcendée. Et du coup, je m'attendais pas à être autant touchée. Le message est dingue, c'est super bien interprété. C'était beau, genre ça m'a emporté.
En fait, il n'y a qu'une chose à dire, je crois, c'est que c'est sûr que c'est pour vous. Won't you give me tonight and the rest of your life? I wanna have it all with you. I wanna have it all with you. So come on and give me tonight and the rest of your life. I wanna have it all with you. Bravo, la musique est incroyable, c'est incroyable, bravo. Bravo de tout mon cœur. Et voilà le chorégraphe. Bravo pour ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous rappeler ton nom, monsieur le chorégraphe, s'il te plaît? Loïs. Bravo à toi. Et Loïs, tes danseurs ont de quel âge à quel âge? Ils ont entre 12 et 17. C'est dingue parce que vous avez l'âge des Kids United, mais vous avez la colère des Gilets jaunes. J'adore ce truc. Mais la question qu'on se pose vraiment maintenant, c'est qui sort avec qui? Voilà, c'est ça la vraie question. Non, sans déconner, c'était une prestation de très, très, très haut niveau. Vous nous avez fait rêver. Merci. Un grand merci. Salut les amis et bravo. On se retrouve en finale. Hey Inès, t'as mis de la paillette dans leur vie. Oui. Ouais, bah, Effectivement, plein de paillettes là. là, tu pouvais pas plus. J'aurais jamais cru que j'allais golden buzzer ce genre de prestation, mais c'était incroyable et j'espère de tout mon cœur que les spectateurs verront comme on l'a vu. Ils ont dansé avec leur âme. Magnifique. Ah, mais je suis encore émue. Tu sais, le sujet, il est super beau. Il est tellement actuel avec ce qui se passe. Tous ces enfants à l'école avec le harcèlement scolaire. Et là, très cool. Je suis trop contente. J'espère qu'ils nous rendront encore plus fiers pour la finale. Ils méritent à la folie. Vraiment. Mesdames, messieurs, maître de magie, Hockenberg, le roi des oiseaux. La vivante, la vivante. Si ça bouge à vie, si ça bouge à vie. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Moi? Yup, oui, oui. D'accord. Ah. Merci, merci. Si ça bouge, ça vit. Si ça bouge à vie. Si ça bouge, ça vit. Wow. Wow. Bon voyage. We're gonna do une corde. Excusez-moi, monsieur. Madame. Tenez ça, tenez ça. Ah. Mazie, Marianne. Mazie. Vas-y. Vas-y. Une corde. Merci, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, merci. Mille merci. J'ai trouvé le numéro
très long. Je trouve que, écoutez, il n'y a aucun animal qui a souffert pendant le numéro, que les humains. Mais comme les colombes, moi, je voulais m'envoler. C'est juste que moi, j'ai signé un contrat. Comme à chaque fois, vous arrivez à m'avoir parce qu'en fait, je me rends compte, je sais pas si ça me plaît, mais en fait, je me rends compte que ça m'amuse, tout simplement. J'ai trouvé ça très drôle. Je suis totalement cliente. C'est divertissant. J'ai passé un bon moment. On a tous passé un bon moment. Et là, ce que vous avez fait, c'est un beau spectacle. Donc, bravo pour ça. Merci. Moi, je l'ai vécu en close-up, puisque j'étais vraiment dessus. J'ai rien vu. Donc, derrière l'humour et le côté foutraque et surtout, alors lui, pour le coup, vraiment perché, il y a un vrai technicien. On sent qu'il a du métier, vraiment. Alors, évidemment, c'est un grand classique, le numéro de corde. Et puis, vous emmenez ça avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de métier, avec beaucoup d'intelligence, vers quelque chose de très original qui vous appartient. Et j'ai vu le vrai plaisir d'Inès, j'ai vu le vrai plaisir des spectateurs, j'ai vu la joie, j'ai vu le métier et j'ai vu la générosité qui est la vôtre. Et donc ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, merci. 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 On va devoir délibérer pour la finale, évidemment. Et voilà, on va délibérer, on va se retrouver après. Voilà. Et bravo, bravo. Merci, merci. Mille merci. Bienvenue, Axel. Bonjour. Bonjour, Axel. Elle est belle, ta guitare. Merci. Et c'était celle-là, la dernière fois? Alors non, ça c'est Gérard. Parce que Ginette, elle n'a pas son passe sanitaire, donc elle n'a pas pu venir. Donc j'ai emmené Gérard. Elle est belle. Merci. J'adore. Et toi aussi, tu es jolie comme un cœur. Merci. Très heureuse de te revoir parmi nous. Moi aussi. J'imagine que tu t'es vue aux auditions. T'en as pensé quoi? Oui, j'ai bien aimé. Et j'ai surtout aimé vos commentaires. Ah donc, j'imagine que tu vas chanter. Qu'est-ce que tu as choisi de chanter? Magnolia Forever. Wow. Et en fait, je chante cette chanson pour mon amie Anna, parce que depuis le collège, on a changé d'école, donc on ne se voit plus et elle me manque beaucoup. Donc c'est pour ça. Oh. Ah oui, c'est une vraie histoire d'amour, d'amitié. On a hâte de t'entendre. La scène est à toi. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. C'est charmant. Ouais. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois, autrefois. Si tu t'en vas dans la tempête, si tu t'en vas, tu la verras. Des magnolias par centaines, les magnolias sont toujours là, là, toujours là. Merci. Merci beaucoup.
Axel, purée. En fait, c'est très étonnant parce que quand je t'écoute chanter, et surtout des titres, la dernière fois c'était Johnny, cette fois-ci c'est Claude François, et comme on les connaît tellement par cœur, on attend que ça tombe à l'endroit où c'est censé tomber dans notre oreille, et tu tombes toujours à un endroit inattendu. C'est très surprenant, c'est une émotion assez rare que je ne connaissais pas, que je n'ai pas éprouvée avec d'autres chanteurs. Une vraie surprise sur la reprise. Merci. Je suis d'accord, elle nous surprend. Tout simplement parce qu'elle n'est pas formatée encore. Elle est elle. C'est-à-dire que tu as ta candeur d'enfant et puis par moment, boum, tu viens nous amener des intonations d'adulte auxquelles on ne s'attend pas. Franchement, moi, Axel, je suis jamais déçue par tes passages. J'ai envie de t'écouter encore plus à chaque fois. Merci. Moi, Axel, tout d'abord, je voulais te féliciter et je voulais dire que quand j'avais ton âge et que je voyais à la télé des jeunes filles comme toi qui venaient chanter, j'enviais leur aisance et leur prestance que tu as aujourd'hui et je trouve ça magnifique. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais en faisant ça, tu es en train de faire rêver plein de petites nanas qui, peut-être grâce à toi, auront le courage de elles aussi se lancer. Et il faut que tu en aies conscience et que tu sois fière de toi. Bravo pour celle que tu es. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on voit quelqu'un qui est une vraie artiste, même quand c'est pas parfait parce que c'est toi. Tu comprends? C'est parfait parce que c'est toi. C'est tellement unique, c'est tellement original. À chaque fois, tes prestations sont incroyables, tu es magnétique et je trouve ça, c'est signe d'une grande artiste. Et tu vas être une grande artiste, c'est une évidence que moi, je voudrais t'avoir en finale. Merci. Ce que j'adore, c'est qu'à ton premier passage, il y avait des fragilités. Et ton deuxième passage, vocalement, c'est plus assumé déjà. Et ce que j'aime, c'est que ça pouvait être un coup de bluff la première fois. Ralentir un morceau. Exactement. Et là, tu viens cette deuxième fois et tu confirmes. Je pense que tu vas aller très loin. Merci. Maintenant, tu files parce qu'on va réfléchir. Ça va être dur. Vos commentaires m'ont touché énormément. Merci, ma puce. Bah, écoute, Merci, tu le Axel. mérites. Bye bye, Axel. À tout à l'heure. J'adore. Je m'appelle Jordan Bourri, c'était ça passe ou ça casse. Je suis très content que ce soit passé du coup. Allez, c'est parti. Cette fois-ci en demi-finale, je vais occuper l'espace sans problème. Vous allez me voir à droite, vous allez me voir à gauche, devant, derrière. Mon numéro est inspiré à 100% d'origine espagnole. J'utilise deux caractères. Un caractère qui est donc le torero et la danseuse flamenco. Ce numéro, il mélange masculinité et féminité. C'est une part de moi-même aussi qu'aujourd'hui j'assume pleinement. Je suis stressé! Oui! Ça passe ou ça casse encore une fois, mais je pense que j'ai mes chances d'aller en finale. Más lejos que nunca, más lejos que todas las estrellas, y más doloroso que la suave lluvia. Y hubiera tomado un tiempo, pero cuán grande es el mundo, y habría caminado para aprender a amarte como a un hombre. Me hubiera tomado un tiempo, pero cuán grande es el mundo. Nacido para amar y recorrer la distancia. Bien ce qu'il fait. Bon.
Jordan, waouh, quel bonheur de te retrouver, Jordan. Merci beaucoup. Alors, tu es venu nous proposer une chorégraphie pour les auditions de solitude devant ton miroir, Clairement, ouais. dans un espace hyper réduit. Et là, tu fais quelque chose de complètement différent, en occupant tout l'espace, en proposant quelque chose sur ce thème espagnol. Là, j'étais à Barcelone, la paella, d'ailleurs j'ai faim. Toi aussi tu m'étonnes. C'est très joli, cette cape qui tient seule, c'est comme une âme d'un toréador justement qui est là. Il y a une vraie écriture, il y a une pensée, vraiment il y a de l'intelligence, de l'art. Merci beaucoup. Et tu es magnifique. Ça me touche vraiment, merci beaucoup. Bravo, Jordan. Bravo. Je voudrais saluer l'esthétique du morceau, ce côté masculin, féminin. Exactement, oui. Pour moi, l'Espagne, si c'est le flamenco, et j'en suis assez folle du flamenco, c'est là où pour moi, j'amène un petit bémol. Jordan, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, il y a une retenue, il y a quelque chose de dense, de ramassé, et tu n'es jamais vraiment venu à cette intensité. Je manquais de quelque chose de plus recentré sur toi. Bien sûr. Ce n'est juste que mon avis. Et je le partage aussi. Alors moi, c'est drôle, c'est ce qui m'a plu, justement. Ouais, moi aussi. Voilà. C'est cool, merci beaucoup. Si je peux juste rebondir sur ça, j'utilise l'univers du flamenco, ses couleurs, ses symboles entre le torero et sa cape, mais je ne souhaitais pas rentrer dans la danse flamenco. J'ai voulu m'en inspirer, c'est une couleur, et j'ai voulu l'amener à moi-même, en fait. L'important, c'était la sincérité de ta démarche. Voilà, exactement. Ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que tu viens sur le plateau, tu nous présentes quelque chose qui est complètement différent. Tu arrives, tu es unique, tu es singulier, et tu as pris quelque chose qui, à la base, évoque de l'agressivité, peut-être la violence, et tu l'as rendu élégant. Et on ne peut pas arrêter de te regarder. Donc, moi, j'ai adoré. C'est énormément. Moi, je t'ai trouvé beau et puissant. Vraiment, ce que tu as fait, c'était poétique, c'était parfait. J'ai vu ton premier numéro et de voir là, et t'es allé encore plus loin et je t'ai trouvé merveilleux. Bravo. Merci beaucoup, Inès. Bravo. On se retrouve après les délibérations. Tout à fait. Merci beaucoup, Jordan. Il a le même costume qu'Eric et Hélène. Vous êtes appelés? T'es belle. Et vous trouvez pas qu'elle est juste tellement belle, Hélène, aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui t'arrive? magnifique. J'ai une petite érection. Voilà. Il y a ma mère dans la loge. Maman d'Hélène. J'ai la gaule. Je suis sûre qu'elle est pliée en quatre. Je suis sûre qu'elle est en train de se marrer. Elle va lui péter la gueule, mais elle est coquine. Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Oleg et je suis un artiste de cirque. Quand j'étais petit, je voulais être un conducteur de train. Parce que ça avait l'air vraiment fun et sympa. Mais mes parents m'ont inscrit dans un studio de danse et c'est comme ça que tout a commencé. Je suis un artiste de cirque depuis 5 ans maintenant. Donc on peut dire que je ne suis encore qu'un débutant. Vous êtes la définition de la force et de l'élégance. Ils ne se sont pas arrêtés sur mon physique. Ils ont vu ma technique et ma performance en tant que telle. Et ça m'a beaucoup touché. Bravo. Thank you so much. It's a pleasure to be in France Got Talent because for me France is a country of culture and art in general, and to be appreciated here by judges, it means a lot for me. My act for the semi-final. Pour les demi-finales, ma prestation sera très différente parce que je vais ajouter des effets visuels qui rendent le numéro encore plus difficile à faire pour moi. Mais j'espère que le jury sera impressionné. Bien évidemment que je veux aller en finale. Je suis là pour la compétition et pourquoi pas la remporter même. Why not? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelming, insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly.
feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling. C'est la perfection. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody C'est bon ça. I need somebody now. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. It isn't in my blood. I need somebody now. It isn't in my blood. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, please have mercy. Yeah, ça c'est ouf. Oh là 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 là. Even though you told me in a hurry, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? Quand Oleg est arrivé, j'ai prié le Seigneur en disant faites qu'il arrache sa chemise, faites qu'il danse sous l'eau, faites qu'il se roule dans la farine, faites qu'il fasse le grand écart facial. Tu vois, je veux dire. Ce numéro, on l'a commandé pour toi. Il est parfait. C'est un cliché, mais ça lui va. Il est tellement fait pour ça. Il est tellement parfait jusqu'à la pointe des ongles des pieds. Bravo, 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 bravo. En plus, avec la pluie, tu sais, c'était très sexy quand il a plu sur la scène, ouais, et sur le banc de Marianne. Marianne te regardait comme un kebab quand tu tournais comme ça. Comme un kebab. Mais incroyable, je trouve que c'est un des meilleurs numéros qu'on a vu en acrobatie cette saison et dans toutes les saisons que j'ai été ici, donc bravo. Thank you so much. Moi, évidemment, j'ai déjà fait de la pole. J'ai beaucoup souffert. Toi, tu as fait de la pôle emploi. Tout d'un coup, cette poudre blanche et le fait que tu te salisses, ça, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, ça m'a vraiment plu, ça m'a emporté. Je me suis dit, oh, c'est trop beau, c'est trop propre. Et quand t'es dégueulasse, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Et puis, évidemment, l'eau, alors là, on est dans la boue. Alors là, c'est extraordinaire. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Donc, je te félicite pour ce boulot. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Oleg, quel travail pour obtenir une telle grâce. Vous nous masquez constamment votre effort. Ça, c'est Donc, sûr. rien que pour ça, pour ce travail, Ça, c'est vrai. on doit vous dire bravo. Merci beaucoup. Je regarde La France a un incroyable talent depuis très longtemps maintenant et c'est vrai que quand je suis téléspectatrice, c'est ce que j'ai envie de voir. Pour moi, ça, c'est un incroyable talent. Ce qu'il fait, c'est un incroyable talent. Et en plus de ça, j'avoue, ça ne gâche rien qu'il ressemble à cet acteur de comédie romantique. Vraiment. Et du coup, ouais, tu sais, un acteur de comédie, ouais, c'est vrai, on est d'accord, t'as envie d'aller au bal avec lui. Et vraiment, j'ai envie d'aller au bal avec toi. Et donc réellement, tu as plus que ta place. Bravo. Thank you so much. On se revoit après les délibérations. Merci Oleg. C'était un bonheur de vous avoir ce soir. Eric, il nous déroule un tapis de clichés qu'il assume, qui lui vont bien, je veux dire. Et c'est... Il a glissé. Donc il y a un mec qui est capable de faire des sauts périlleux à 6 mètres et toi tu te plantes sur un morceau de farine.
super. Je m'appelle Xavier Constantine, j'ai 31 ans, je viens de Toulouse. Le premier passage, on était sur du minimaliste, je suis venu avec une valise, une pomme. Là, ça va être un numéro vraiment spectaculaire et très immersif. On était dans le tout petit, là on va être dans le très grand. Je suis prêt à croire tout ce que je verrai, car j'espère m'éveiller à tout instant. Pourquoi courir si ce n'est pas réel? Bonjour Xavier. Bonjour Eric. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va. Donc c'est un numéro que tu fais dans ton spectacle qui existe déjà? C'est ça, Ok. mais là, réadapté au format télé Ok. et avec des petites nouveautés et voilà. J'étais très touché par ta première prestation, mais vraiment que j'ai trouvé d'une grande finesse. Et là, en effet, je sens que tu as voulu faire rentrer une boîte dans une autre boîte qui n'avait pas la bonne forme. Il y a quelque chose d'un petit peu contraint, un peu poussé. Je connais tous les défis techniques que ce numéro soulève, aussi bien du théâtre noir que de l'hologramme, que la question de lumière. Et le dernier qui a fait l'hologramme, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas dire que ça lui a apporté hyper bonheur, mais c'était mieux. Et régler un numéro de cette précision-là en télé pour un seul jour, c'est un défi absolument énorme. Pour moi, tu es un vrai professionnel. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci Eric. Nous, on adore l'innovation. On adore quelqu'un qui veut être original, qui veut apporter quelque chose de nouveau. Et je pense que tu as visé trop haut. Il y avait la technique qui était là, mais quand tu vas à un spectacle, tu veux oublier que tu es en train de regarder un spectacle, tandis que nous, tu nous l'as rappelé tout le long de ton numéro, c'est-à-dire qu'on te voyait travailler. Ce côté divertissement, c'est ce qui manquait à ton numéro. Merci. Moi, j'ai vu en tant que spectatrice à la télé la première fois où tu es passée. Et j'avais trouvé ça incroyable. De le voir là, en vrai, j'ai trouvé ça tout aussi dingue. Je l'ai vu avec mes yeux d'enfant. Pour moi, genre, tu voles vraiment et tu sais voler dans la vie de tous les jours. Vraiment, je te jure, c'est magnifique ce que tu fais. Ça m'a touchée, ces espèces de petites lumières comme ça, comme des étoiles. Et c'était fou et super bien fait. Tu peux être fière de toi, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Merci. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'univers où tu m'as emmené. J'ai bien aimé certaines projections, certaines symboliques que tu as apportées. Donc, tu es à ta place. Merci. Xavier, il y a beaucoup d'idées. Tu sais qu'on t'aime énormément. C'est pas pour rien que tu es là avec nous. Je languis de voir le numéro en vrai sur scène. Merci. On se retrouve tout à l'heure, Xavier, pour la délibération. Merci à tous. À bientôt. Salut. Franchement, on peut le dire quand même,
On arrive en demi-finale avec un degré d'exigence qui est haut quand même, parce Ouais. que c'était chouette ce numéro, franchement, il faut le dire. Je m'appelle Quentin, j'ai 19 ans et mon incroyable talent c'est l'acrobatie. Non c'est pas vrai, c'est l'humour. Pour les demi-finales, j'ai préparé un truc en relation avec mon histoire à moi toujours. À l'école, j'avais un AVS, c'est un assistant de vie scolaire qui m'aidait par exemple à écrire tout ça. Et le gouvernement, pour des raisons budgétaires, m'a enlevé mon AVS, donc je ne pouvais plus aller à l'école. J'avais que 6 ans et moi l'école c'était le seul endroit qui me sortait de ma maison ou de l'hôpital. Donc l'école pour moi c'était un bol d'air, c'était indispensable. Et on m'a privé de ça. Moi je me sers de l'humour pour passer un message et dire on peut rigoler, c'est marrant, mais il faudrait peut-être y réfléchir un peu quand même. Ce serait super cool d'aller en finale, mais pour moi le truc le plus important c'est de faire entendre mon message et de porter un peu la cause du handicap en France. On croise les doigts, tout va bien se passer. Moi je croise pas les doigts parce que sinon c'est la merde. Allez, Ouais, allez. on y croit mon chéri. Bonne chance. Quentin. Bonsoir, ça va? Ah, c'est cool. Je suis content d'être encore là. Être encore en vie aussi, c'est cool. Alors, je sais que vous, les jurys, vous vouliez que je fasse un autre thème de mon sketch que sur ma maladie. Alors, ça, je suis d'accord. Mais ma maladie, ça prend quand même 90% de ma vie. Les 10 autres pourcents, c'est quand je me branle. Ça, c'est encore une autre histoire. Et ma maladie, ça prend tellement de place dans ma vie que ça affecte mon mode de déplacement. C'est-à-dire que moi, je suis tellement maigre que c'est pas moi qui décide où je vais, c'est le vent. Ah, vas-y, applaudis, applaudis. Toi, par exemple, Inès, le public ou même les gens chez vous, quand vous regardez la météo, c'est pour voir les températures qu'il va faire demain. Moi, c'est pour savoir où je vais demain. Des fois, j'ai des potes qui me disent « Ouais, Quentin, on sort en ville cet après-midi. Il y a une tramontane qui arrive de l'Est, Inch'Allah. Hein. Et puis même, si je parle pas du handicap, qui va le faire? Depuis que je suis petit, j'avais une AVS. Une AVS, c'est une assistante de vie sexuelle, scolaire. Assistante de vie scolaire. Et en gros, c'est quelqu'un qui m'aide, par exemple, à écrire. Parce que moi, je peux pas. Avec cet équipement-là, je peux même pas tenir un stylo. Ouais, un stylo avec des ongles, mais ça n'existe pas. Et un jour, en 2008, le gouvernement a décidé de réduire les postes d'AVS parce qu'il n'y avait plus d'argent. Il y avait toujours des handicapés, hein, mais il n'y avait plus d'argent. Du coup, ils m'ont dit, à la place de ton AVS, on va te donner, on va te prêter, en fait, on va te louer un ordinateur pour écrire. Sauf que même avec un ordinateur, pour écrire, je peux pas. Je peux toujours pas. Il n'y a pas eu de mise à jour de mes doigts depuis et je peux toujours pas. Et pour protester concernant les AVS, j'ai envoyé une lettre au président de la République de l'époque, donc Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy m'a répondu. Enfin, pas lui directement, quelqu'un de son cabinet. Lui, il devait être à un match du PSG où il devait se faire une bouffe avec Kadhafi. Enfin, un truc de Sarkozy, quoi. Et dans la réponse, il disait qu'il a apporté une attention toute particulière et qu'il missionnait le ministre du Travail pour faire une politique des handicapés inclusif. Et qui a mis en charge pour cette tâche-là Xavier Bertrand. Voilà. Ah, j'aurais pas meilleure chute, merci beaucoup. Je sais pas si Nicolas Sarkozy va regarder ce passage. Je ne sais pas où il est. En même temps, maintenant, il est facile à retrouver puisqu'il a un bracelet électronique. Bravo, Quentin. C'est un très bon numéro. C'était engagé, c'était costaud, ça faisait mal.
Et en même temps, ça faisait rire. Qu'est-ce que c'est difficile de faire mal et de faire rire en même temps. Ce qui m'épate avec toi, c'est ton âge aussi. Je sais que tu as 19 ans. On sait très bien qu'à 19 ans, c'est pas le moment où on est le plus prêt à monter sur scène. Il faut bouffer de la scène, des années de travail. Et je trouve que tu as ta place en demi-finale. C'est-à-dire qu'il y a un engagement, il y a une pensée. Il y a eu, pour moi, 2 très très bonnes vannes. Et puis après, tu as pris un parti pris qui demande du courage et tu l'as assumé jusqu'au bout. Donc bravo, je suis content de t'avoir revu ce soir. Bravo Quentin. En fait, tu te rends compte, Quentin, que tu as choisi de faire du bien aux gens. Je peux faire autrement si tu veux. Ça y est. Tu es très audacieux. Prends tes jouets, va jouer. Non, tu as choisi de faire du bien aux gens, tu as choisi de faire sourire les gens. C'est vrai que sur le thème du handicap, il y a quand même, dans ta manière de faire rire, un véritable engagement. Ne baisse pas les bras. Je sais à quel point monter sur scène, c'est compliqué. Dans la vraie vie et encore plus sur un plateau télé. Quand on est humoriste, c'est encore plus dur, le public est loin. Et du coup, bravo. Et ce que j'aime par-dessus tout, moi, chez les humoristes, c'est rire et de me dire « Ah, putain !» Et là, je me suis dit genre « Ah, putain !» plein de fois parce que tout ce que tu dis est vrai, ça pique où il faut que ça pique. Et je te souhaite la meilleure de toutes les carrières. Merci Vraiment. beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve que les bases sont là. C'est juste un tout petit peu jeune, c'est-à-dire qu'il y a des blagues qui sont incomplètes, des transitions qui ne marchaient pas, ou des fois quand tu manquais un gag, de le reprendre, de le récupérer. Tu sais, il y a toutes ces choses-là qu'on a appris en faisant le métier que je pense que tu vas apprendre avec le temps. Tu y es presque. Nous, on est content que tu sois ici. C'était une découverte pour moi. Et on a hâte de voir et de suivre le reste de ta carrière. Bravo, 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 bravo. On se retrouve aux délibérations. Super. Et bravo et merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Oh, thank you, thank you. Pour une masochiste comme moi, une croix de toi, c'est merveilleux. C'est ce mot et je m'en veux, mais c'était incroyable. J'avoue, il n'y a pas d'autres adjectifs. J'ai pleuré 18 000 fois, j'ai eu des frissons 25 000 fois. Et j'ai aimé comme une enfant. J'ai vu un vrai spectacle. C'était magnifique. Vraiment. Ah bah j'espère vraiment aller en finale. J'aimerais bien aller en finale, j'aimerais bien gagner les 100 000 €, bien sûr. Les dés sont jetés, comme on dit. On verra bien. On est toujours optimiste. Bonsoir. Bonsoir. On a eu une soirée de dingue avec des artistes hallucinants. Le niveau était hypnotisant. Il n'y a que 3 personnes qui vont en finale. Malheureusement, j'ai la tâche de vous dire ce soir. Vous allez en finale, les amis. Félicitations, c'était magnifique. Vous nous avez fait chialer notre race. Vous nous avez fait un numéro d'une beauté, mais je n'ai qu'une envie, c'est de le revoir et de vous revoir. Alors bravo. Merci. Merci. Ah, bravo les amis. Bravo. Yeah, on a gagné. Rebonsoir. Rebonsoir. Je suis chargée de vous annoncer que l'aventure va s'arrêter là pour vous ce soir. Malgré tout ça, vous nous avez donné de superbes moments. Bravo les amis. Bravo les amis. Merci. Merci beaucoup. Merci et bravo. Bonsoir. Vous savez que le niveau est très fort cette année. On a eu des gens de très haut niveau. Le choix a été vraiment, vraiment pénible. Et en ce qui vous concerne... Il y a eu vraiment des débats très longs et houleux. On
vous a adoré, vous nous avez surpris, vous nous avez éblouis. Et donc, on va simplement vous dire que nous avons fait notre choix. Oleg, Matteo, pour vous deux, c'est oui. Waouh. C'est chouette. C'est plaisir. Vous devez faire partie de la finale de la 16e saison d'Incroyable Talent. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Jordan et Axel, vous nous avez offert vraiment de très grands numéros à chaque passage. Nous sommes désolés de ça. On était tellement heureux de vous avoir dans cette émission et on espère, mais tellement, que cette émission vous rendra encore plus que ce que vous lui avez donné. Bravo à tous. Merci beaucoup. Bravo. Bravo les amis. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Au revoir. Merci. On va avoir une finale avec là, ce qu'on a choisi, une finale de folie.